Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 24 novembre. Alors, on dit souvent que je ne parle que des cons. Eh bien, du changement aujourd'hui, puisque je vais parler d'une conne, Diams. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Diams est voilée. C'est un bon début. Ce qu'il faut maintenant espérer, c'est la burqa, le niqab et l'interdiction de sortir. Et dans ce cas, ne chanter que dans sa salle de bain. Et là, pour la chanson française, la nouvelle serait réellement bonne. Quand on l'écoute, on comprend pourquoi elle a pris ce pseudo et pourquoi elle a envie de briller. C'est dur de parler de rappeurs et de rappeuses sans faire vieux con. Même si les poncifs ou les clichés sont le lot des vieux, je dois être beaucoup plus jeune que la plupart d'entre eux. J'ai bien sûr regardé les textes des chansons de Diams pour montrer à quel point la pauvreté intellectuelle d'une certaine jeunesse est peu encourageante et qu'il n'y a pas lieu de s'en réjouir, même si ça peut faire plaisir de s'en moquer un moment. Je voudrais aussi éviter aujourd'hui de faire mon Finkielkraut. Ah oui, ce pseudo-philosophe aigri qui nous abreuve de catastrophisme moral à longueur de livres et de plateaux télé. Mais bon, c'est sans doute parce qu'il est né vieux. Alors Diams, qui ne brille que par le soi-disant côté rebelle, se cache derrière un conformisme 9-3, ou plutôt 91, affligeant. Ça me désole d'autant plus de voir ça que j'ai toujours admiré ceux qui se sont construits eux-mêmes. Qu'en littérature, par exemple, les Panaiti Strati, Knut Hamsun, Émile Guillaumin, sont des autodidactes qui ont su contrevenir au destin et être suffisamment curieux pour s'enrichir et faire grandir une œuvre personnelle. Si Diams me désole, ce qui désole autant, c'est cette cohorte d'animateurs télé qui ne sont que des attachés de presse et servent la soupe, sans scrupule, à ces artistes de banlieue qui ont déménagé depuis belle lurette. Ces animateurs qui font semblant de s'intéresser à ces rappeurs dont ils n'ont rien à foutre, mais qu'il est de bon ton d'encenser. Ces animateurs télé, trop nombreux pour être tous cités ici, mais à côté de qui Thierry Henry est un modèle de dignité. Soyons honnêtes, car Diams est honnête, et oui, pas de texte et pas de musique. Et puis, si Diams c'est de la poésie, Grand Corps Malade mérite le Nobel de littérature. Alors là, quelle révélation dans cette chanson qui s'appelle Ma France à moi. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. De cette façon, on voit moins le vide quand elle s'adresse à ses sœurs dans Big Up. Big Up, c'est pour toutes celles qui croquent leur life, qui troquent leur mal, qui fuck tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui jactent. Big up à toutes mes sœurs, toutes sans exception. Alors, je ne fais allusion ni à l'enrobage musical, ni à la chorégraphie, pour ne pas être désobligeant pour sa famille. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Victoire de la musique en 2004. Alors, Diams, bon, je ne connais pas son vrai nom, alors je l'appellerai Ursula Trifouillard. Pour cette victoire de la musique, je dirais, et encore bravo. Alors, chers amis, une chronique un peu plus longue en ce mardi, donc 24 novembre, juste après celle de lundi. Alors, je vous signale qu'il n'y aura pas de chronique avant samedi. Je vous donne donc rendez-vous, même adresse, samedi 28 novembre.